Une insulte, un commentaire cinglant, une critique qui vise juste là où ça fait mal. On l'a tous vécu. Ce moment où les mots de l'autre s'enfoncent comme une flèche, réveillant la colère, la honte ou le doute. Mais imagine, il y a 2000 ans, des philosophes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète avaient déjà percé le secret pour rester de marbre face au mépris. Dans cette vidéo, on va plonger dans leur sagesse intemporelle pour transformer ces attaques en une force imparable. Tu es là, le cœur battant, vibrant d'une énergie mêlée d'espoir et de vulnérabilité, prêt à offrir un morceau de toi au monde. Peut-être que tu viens de poster une photo sur les réseaux sociaux, une image soigneusement choisie, travaillée avec soin, accompagnée d'une légende qui capture un fragment de ton âme. Ou alors, tu es dans une salle de réunion, les mains légèrement moites, le regard des autres posé sur toi, tandis que tu dévoiles une idée qui t'a coûté des nuits blanches, des heures de réflexion, des moments de doute surmontés. Peut-être encore que tu viens de lancer un projet personnel, un rêve que tu portes en toi depuis des mois, voire des années, une création qui représente tout ce que tu es, tout ce que tu veux devenir. Tu te mets à nu, tu prends le risque d'être vu, d'être jugé. Et puis, sans prévenir, ça arrive. Un commentaire acide, comme une lame tranchante. Une remarque qui claque comme un coup de fouet. C'est nul, tu pouvais faire mieux. Ou pire, une attaque personnelle qui te vise droit au cœur, qui semble vouloir réduire en cendres tout ce que tu as construit. En une fraction de seconde, le monde semble s'arrêter. Ton souffle se coupe, ton esprit s'emballe. La colère monte, brûlante, te poussant à riposter, à défendre ton honneur, à prouver que tu vaux mieux que ça. Ou peut-être que c'est la tristesse qui s'installe, un poids lourd, oppressant, qui s'enroule autour de ton cœur et te fait douter de tout. Ta valeur, tes choix, ton existence même. Parfois, c'est le découragement pur, une vague glacée qui te submerge, comme si tout ce que tu as bâti, pierre par pierre, s'effondrait sous le regard méprisant d'un autre. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Parce que ces mots, qu'ils viennent d'un inconnu derrière un écran ou d'une personne que tu croises tous les jours, s'infiltrent dans les failles de ton être. Ils touchent quelque chose de profond, de fragile, cette part de toi qui cherche encore à être validée, acceptée. Ils réveillent cette petite voix intérieure, insidieuse, qui murmure. Et s'ils avaient raison? Et si tu n'étais pas à la hauteur? On se sent soudain exposé, nu face à un tribunal invisible, comme si notre essence même était mise à l'épreuve, disséquée, jugée. C'est presque instinctif. Le réflexe de se défendre, de crier pour couvrir cette voix, de prouver qu'on est plus grand que ces mots. Ou bien, on se replie, blessé, recroquevillé dans un coin de son esprit, se demandant ce qu'on a fait pour mériter une telle attaque. Les insultes, les critiques, elles ont ce pouvoir unique de nous faire vaciller, de nous faire perdre pied, de nous faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, qui on est vraiment. Elles réveillent nos peurs les plus enfouies, celle de ne pas être assez, de ne pas être vu, d'être rejeté. Mais imagine un instant que tu puisses changer de perspective. Et si, au lieu de te laisser emporter par cette tempête, tu pouvais poser un regard différent sur ces flèches verbales? Et si, comme les stoïciens d'il y a 2 millénaires, tu pouvais voir chaque critique non pas comme une blessure, mais comme une opportunité déguisée? Pour Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, une insulte n'est pas une attaque contre ton âme. Elle n'a pas le pouvoir de te diminuer, sauf si tu lui donnes ce pouvoir. Elle est un test, un défi lancé à ta maîtrise de toi-même, à ta capacité à rester ancré dans ce qui compte vraiment. La question n'est pas « Pourquoi m'ont-ils dit ça ?» ni même « Que je fais pour mériter ça ?» La vraie question, celle qui change tout, c'est « Est-ce que je vais laisser ces mots contrôler mon esprit ou est-ce que je vais reprendre les rênes de mes pensées ?» Les stoïciens nous enseignent que nous ne contrôlons pas ce que les autres disent, mais nous contrôlons toujours ce que nous en faisons. Une insulte n'est qu'un écho, un bruit dans l'immensité de l'univers, souvent le reflet des frustrations, des insécurités ou des combats intérieurs de celui qui la prononce. Alors, et si tu décidais de voir chaque critique comme une invitation à exercer ton pouvoir intérieur, à choisir si ces mots méritent ton attention ou s'ils ne sont que des ombres passagères, destinées à s'évanouir dans l'oubli? Es-tu prêt à découvrir comment transformer ce qui te blesse en une force qui te fait grandir, en une armure qui te rend Imagine un instant que tu te tiens au sommet d'une colline, le vent balayant doucement ton visage, tandis que les mots durs des autres insultes, critiques, jugements glissent sur toi comme des gouttes de pluie sur une armure polie. Ils ne t'atteignent pas, ils ne te définissent pas. Cette sérénité, cette force intérieure, c'est le regard stoïcien. Il y a 2000 ans, des penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ont forgé une philosophie qui transforme la façon dont nous percevons les attaques verbales. Pour eux, une insulte n'est pas une flèche qui perce le cœur, mais un miroir qui révèle davantage sur celui qui la lance que sur celui qui la reçoit.
Plongeons dans cet art de l'esprit, où chaque mot cinglant devient une occasion de grandir, de se renforcer, de se recentrer sur ce qui compte vraiment. D'abord, il y a la règle d'or d'Épictète, une phrase si puissante qu'elle pourrait être gravée dans la pierre. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Imagine, quelqu'un te lance une insulte, un mot cruel comme incompétent ou ridicule. Ton premier réflexe pourrait être de te sentir blessé, diminué, comme si ce mot avait le pouvoir de réécrire qui tu es. Mais Épictète te demande de faire un pas en arrière. Ce n'est pas l'insulte elle-même qui te fait mal, c'est l'histoire que tu te racontes à son sujet. Si tu décides que ce mot est une vérité absolue, il te ronge, il te hante. Mais si tu le vois pour ce qu'il est, une simple opinion, un souffle d'air chargé d'émotion, alors il perd toute sa force. C'est toi qui choisis, donner du pouvoir à ces mots ou les laisser s'évanouir comme un nuage passager. Ce regard, c'est une révolution intérieure, un bouclier mental qui te rend maître de tes émotions, même au cœur de la tempête. Ensuite, Sénèque nous offre une perspective libératrice. Celui qui me critique parle de lui, pas de moi. Pense à une insulte que tu as reçue récemment. Peut-être un commentaire sur ton travail, ta personnalité ou même ton apparence. Maintenant, imagine que ces mots ne sont pas vraiment à ton sujet. Et s'ils étaient un écho des frustrations, des insécurités ou des colères de celui qui les a prononcés? Une personne qui critique avec méchanceté agit souvent comme un miroir brisé, reflétant ses propres luttes intérieures. Peut-être qu'elle est jalouse de ton audace, qu'elle est submergée par son propre stress, ou qu'elle projette ses doutes sur toi pour se sentir mieux. En comprenant cela, tu passes d'une posture de victime à celle d'un observateur sage, détaché. L'insulte n'est plus une attaque personnelle. C'est une fenêtre ouverte sur l'âme de l'autre. Cette prise de conscience te libère, te permettant de rester ancré, inébranlable, tandis que les mots glissent sur toi sans laisser de traces. Enfin, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous donne une méthode d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance infinie. Si c'est vrai, corrige-toi. Si c'est faux, ignore. Imagine un instant que chaque critique, chaque insulte est une flèche que tu attrapes au vol. Tu l'examines calmement, sans colère, sans peur. Est-elle vraie? Contient-elle une vérité utile, une leçon qui pourrait te rendre meilleur? Si oui, alors prends-la comme un cadeau, aussi étrange que cela puisse paraître. Corrige ce qui doit l'être, grandis, affine-toi. Mais si cette flèche est fausse, si elle ne repose sur rien de concret, alors laisse-la tomber. Elle n'a pas sa place dans ton esprit. Cette approche transforme chaque mot dur en une opportunité. Soit tu apprends, soit tu avances. Pas de vengeance, pas de rancune, juste une clarté absolue. C'est comme balayer une poussière sur ton chemin, insignifiant, temporaire et vite oublié. Ce regard stoïcien, c'est une alchimie de l'âme. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de prétendre que les insultes ne nous touchent jamais. Il s'agit de choisir ce que nous en faisons. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas les paroles des autres, mais nous contrôlons toujours notre réponse. Chaque critique devient un terrain d'entraînement, un moment pour affûter ta résilience, ta sagesse, ta liberté intérieure. Alors, la prochaine fois qu'une flèche verbale viendra à toi, seras-tu prêt à la transformer en une pierre précieuse? Tu te tiens face à une insulte, une critique acide, un commentaire qui cherche à te déstabiliser. Les mots résonnent, ils piquent, mais tu as le pouvoir de les transformer en quelque chose d'utile, en un levier pour renforcer ton esprit. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, ne se contentaient pas de belles paroles. Ils pratiquaient des exercices concrets pour rester maîtres de leurs émotions, même dans la tempête des jugements. Voici 3 exercices pratiques, ancrés dans leur philosophie, mais adaptés à notre monde moderne. Ils sont comme des outils dans ta boîte à outils mentale, prêts à être utilisés dès qu'une critique menace de t'ébranler. Chaque exercice est une invitation à reprendre le contrôle, à transformer le venin des mots en carburant pour ta croissance personnelle. Astérisque, astérisque, premier exercice. La pause stoïcienne. Astérisque, astérisque, imagine la scène. Un message cinglant atterrit dans tes notifications ou une remarque mordante fuse en pleine conversation. Ton sang bouillonne, tes doigts frémissent sur le clavier, prêts à répondre dans l'instant. Stop. Avant de faire quoi que ce soit, prends 5 secondes. Juste 5. Ferme les yeux si tu peux, inspire profondément et laisse le silence s'installer. Ces quelques battements de cœur sont une forteresse que tu construis autour de ton esprit. Pendant ce temps, pose-toi une question simple, comme Marc Aurèle le ferait. Est-ce que ces mots sont vrais? Ont-ils un poids réel? Ce court instant te donne le recul nécessaire pour ne pas te laisser emporter par l'émotion brute. C'est comme appuyer sur pause au milieu d'un film chaotique. Tu te donnes l'espace pour choisir ta réaction, plutôt que de laisser la colère ou le doute prendre le volant. Avec la pratique,
Ces 5 secondes deviennent une habitude, un réflexe qui te rend inébranlable, capable de répondre avec calme ou de simplement passer à autre chose. Essaie-le la prochaine fois qu'un commentaire te heurte et tu verras à quel point ce petit moment de silence peut changer la donne. Astérisque, astérisque, deuxième exercice. Le journal de critique. Astérisque, astérisque, prends un carnet, un fichier sur ton téléphone ou même une note mentale si tu es en mouvement. Chaque fois que tu reçois une insulte ou une critique, note-la. Pas pour ruminer, mais pour disséquer. Écris les mots exacts, le contexte et ensuite divise une page en 2 colonnes, vrai et faux. Classe la critique. Est-elle factuelle? Par exemple, si quelqu'un te dit « Ta présentation était brouillonne », demande-toi « Ai-je vraiment manqué de clarté ?» Si oui, note dans la colonne « Vrai » ce que tu peux améliorer, peut-être travailler tes transitions ou mieux structurer tes idées. Si la critique est vague, mal intentionnée ou sans fondement, comme un « T'es vraiment nul », place-la dans la colonne « Faux ». À la fin de la semaine, relis ton journal. Tu verras un motif se dessiner. Certaines critiques sont des pépites d'or, des occasions de t'affiner. D'autres ne sont que du bruit, des mots vides qui ne méritent pas ton attention. Cet exercice, inspiré de la discipline stoïcienne, te transforme en alchimiste. Tu sépares le plomb de l'or et tu utilises ce qui est utile pour te construire, tout en laissant le reste derrière toi. C'est une pratique qui te donne du pouvoir sur les mots des autres, te rappelant que tu es le seul juge de ta valeur. Astérisque, astérisque, troisième exercice. Changer d'angle. Astérisque, astérisque, quand une critique te frappe, elle peut te consumer, te faire tourner en boucle dans un tourbillon de doutes. Voici une astuce puissante pour sortir de cette spirale. Imagine que ce n'est pas toi qui reçois cette insulte, mais ton meilleur ami, ta sœur ou quelqu'un que tu aimes profondément. Que lui dirais-tu? Suppose qu'on dise à ton ami « Ton projet est médiocre, abandonne ». Tu ne le laisserais probablement pas s'effondrer sous le poids de ces mots. Tu lui dirais peut-être « Ne les écoute pas, ton projet a du potentiel, continue d'y croire » ou « Ok, il y a peut-être des choses à améliorer, mais ça ne définit pas qui tu es. » Maintenant, applique cette même bienveillance à toi-même. Écris ou dis à voix haute ce que tu dirais à cet ami, puis adresse ces mots à toi. Cet exercice, inspiré de la compassion stoïcienne, te force à briser le mur de l'auto-jugement. On est souvent plus dur avec soi qu'avec les autres, mais en changeant d'angle, tu te rends compte que la critique n'est qu'un moment, pas une vérité absolue. C'est comme regarder une tempête depuis une fenêtre. Elle peut faire rage dehors, mais à l'intérieur, tu restes calme, centré, prêt à avancer. Ces 3 exercices, la pause stoïcienne, le journal de critique et le changement d'angle, sont comme des muscles à entraîner. Au début, ils demanderont un effort conscient, mais avec le temps, ils deviendront des réflexes. Chaque fois que tu les pratiques, tu construis une armure intérieure, un sanctuaire mental où les mots des autres n'ont de pouvoir que si tu choisis de leur en donner. Les stoïciens savaient que la liberté véritable vient de la maîtrise de soi, et ces outils te rapprochent de cette liberté. Alors, la prochaine fois qu'une critique te frappera, prends une grande inspiration. Choisis un de ces exercices et regarde comment tu peux transformer une flèche en une échelle pour t'élever encore plus haut. Xe artefact. Tu te tiens au bord d'un chemin, les échos des critiques et des insultes encore dans l'air, mais quelque chose a changé. Les mots qui, autrefois, auraient pu te faire chanceler, te blesser ou te détourner de ta route, n'ont plus le même pouvoir. Grâce à la sagesse stoïcienne, tu as appris à voir chaque attaque verbale pour ce qu'elle est. Un simple souffle, une ombre passagère qui ne peut t'atteindre que si tu l'invites à entrer. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, ces guides d'un autre t'ont montré une vérité intemporelle. Tu ne contrôles pas ce que les autres disent, leur colère, leur jugement, mais tu es toujours maître de ton esprit, de tes réactions, de la manière dont tu choisis de transformer ces mots en carburant pour ta croissance ou en poussière balayée. Chaque insulte est une porte, une opportunité de t'affiner, de te renforcer, de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Imagine un instant vivre avec cette liberté, un monde où les critiques glissent sur toi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau, où chaque commentaire acide est une chance de pratiquer la patience, la clarté, la résilience. Les stoïciens ne promettaient pas une vie sans tempête, mais une manière de naviguer à travers elle avec un calme inébranlable. Alors, la prochaine fois qu'une remarque te piquera, souviens-toi, tu as le pouvoir de décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne mérite qu'un sourire en coin. Garde ces outils stoïciens dans ton esprit, la pause, le journal, le changement d'angle et fais en des réflexes. Ils sont ta boussole dans un monde bruyant, ton armure dans un océan de jugement. Et toi, comment as-tu réagi la dernière fois qu'une critique t'a touché? Étais-tu emporté par la vague ou as-tu tenu bon? Partage ton histoire, tes batailles, tes victoires dans les commentaires, tes expériences peuvent inspirer quelqu'un d'autre à trouver son propre chemin vers la sérénité.
Et si tu veux aller plus loin, reste avec nous. Bientôt, nous explorons 3 principes stoïciens pour apaiser l'anxiété et le stress du quotidien, pour que tu puisses avancer plus fort, plus libre, quoi qu'il arrive. Alors, prêt à transformer chaque mot dur en une pierre qui pave ta route vers une vie plus sage?